Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va parler de l'émulation de la Nintendo Switch sur un PC. C'est un sujet qui m'a toujours plus ou moins intéressé, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de me pencher dessus. Donc j'ai décidé de remédier à ça avec cette vidéo. Je vais donc vous présenter l'état actuel des différentes solutions existantes pour émuler la Switch sur un PC, et on va aussi parler performance et avenir de ces émulateurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Alors déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est très rare d'avoir des émulateurs aussi poussés que ceux qu'on va voir sur une console aussi jeune que la Switch. En général, les émulateurs mettent beaucoup plus de temps à être développés. Ce qui a permis à ces émulateurs de voir le jour, c'est bien sûr le fait que la Switch a été à câble très tôt dans son cycle de vie. Ça a été possible d'étudier son fonctionnement interne plus facilement, et donc ça a été plus facile de reproduire ce fonctionnement dans un émulateur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 candidats qui sont aussi les 2 principaux émulateurs Switch existants à ce jour. Vous les connaissez peut-être, le premier s'appelle Yuzu, et le second s'appelle Ryuji NX. Et j'arrive à le dire sans bégayer. Une rapide présentation s'impose. Yuzu a été créé par les mêmes développeurs qui ont fait l'émulateur de 3DS Citra. On est donc sur une équipe assez expérimentée, car pour moi, Citra est le meilleur émulateur 3DS existant à ce jour. Il existe même une version de Citra pour la Switch qui vous permet de jouer à vos jeux de 3DS sur votre Switch. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto dessus, je vous mettrai le lien en description. Enfin bref, Yuzu a réussi à faire tourner ses premiers jeux Switch sur PC dès avril 2018, soit à peine un peu plus d'1 an après la sortie de la Switch. Depuis, il s'est sans cesse amélioré et aujourd'hui, il domine un peu la scène d'émulation Switch avec Ryuji NX. Concernant Ryuji NX donc, le projet a démarré en novembre 2017 et dès février 2018, l'émulateur pouvait lancer quelques homebrew et un seul jeu. Puyo Puyo Tetris. Et encore, le jeu tournait à 15 FPS. Mais pour remettre les choses en perspective, ça faisait même pas 1 an que la Switch était sortie. Donc ça reste un exploit assez impressionnant quand même. Là aussi, l'émulateur a fait beaucoup de chemin et depuis, il est devenu bien plus performant. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et comparer les 2 émulateurs sur leurs fonctionnalités et leurs performances. Alors déjà, le premier point, c'est l'installation. Tout est très user-friendly, il n'y a rien de compliqué pour installer les 2 émulateurs sur votre PC. Par contre, un point qu'il est assez important de mentionner, c'est que si vous voulez lancer des jeux, que ce soit avec Yuzu ou avec Ryuji NX, il faudra à minima vous procurer les clés de votre Switch. Quand je parle de clés, c'est pas dans le sens serrure ou cadenas. Dans le cadre de la Switch, en fait, il s'agit de fichiers propres à votre console que vous devez extraire. Alors vous pouvez soit les extraire vous-même, soit en trouver des déjà extraits sur internet. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Mais je pense que c'est important de le préciser quand même. C'est pas une solution clé en main. J'ai un don pour les jeux de mots hilarants, ouais je sais. Et dans le même genre, pour faire tourner certains jeux, vous êtes obligé d'installer un firmware de Switch dans l'émulateur. Donc là aussi, vous pouvez soit le dumper vous-même, soit le trouver sur internet. Une fois que toute cette configuration initiale est terminée, vous pouvez enfin lancer vos jeux. Alors bien sûr, petit disclaimer pour éviter que Nintendo fasse un AVC en regardant cette vidéo, vous ne devez émuler que les jeux que vous possédez de manière légale et que vous avez dumpé vous-même. Ma liste de jeux Switch possédés légalement est assez courte. Courte du genre seulement 2 jeux. Zelda Breath of the Wild en cartouche, et Mario Odyssey en dématérialisé parce que j'avais acheté la console édition limitée à sa sortie. J'ai donc dumpé ces 2 jeux et j'ai commencé par lancer Zelda Breath of the Wild. On va d'abord s'intéresser à Yuzu. Le jeu se lance donc sans problème et il est globalement très jouable. J'ai une assez bonne config à base de RTX 3060, 32 Go de RAM et un i5 de 11e génération, ce qui est largement au-dessus des prérequis pour Yuzu. Le jeu est donc assez fluide, mais on peut constater de légers ralentissements lorsque certaines animations se jouent pour la première fois. Sinon, à part ça, le son est bon, et tout le reste a l'air d'aller. Je dirais qu'on est sur un 9 sur 10 en termes d'émulation pour ce jeu. Les seuls petits soucis sont les ralentissements que l'on voit de temps en temps. Pour faire une comparaison directe, j'ai ensuite lancé Zelda sur Ryuji NX. Là aussi, le jeu se lance bien. Par contre, je vois tout de suite que j'ai des ralentissements un peu plus importants. Là où Yuzu frisait un petit peu lors des nouvelles animations, Ryuji NX peut carrément se bloquer pendant quelques secondes. Genre là, quand je tue ce monstre pour la première fois, je vous mets en temps réel ce que ça donne sur Yuzu, puis sur Ryuji NX. J'ai donc d'un peu moins bonne performance sur Ryuji NX,
même si globalement ça reste très acceptable. Et certaines personnes trouvent que Yuzu tourne moins bien que Ryuji NX sur leur PC, donc ça vient peut-être aussi de moi. Là, je vous donne juste mon ressenti personnel. J'ai ensuite lancé Mario Odyssey pour voir ce que ça donnait. Le constat est relativement similaire. Sur Yuzu, le jeu tourne très bien et j'ai toujours de très légers ralentissements à certains moments. Et j'ai pu voir aussi quelques bugs graphiques à différents endroits du jeu, mais rien d'handicapant pour jouer. Concernant Ryuji NX, j'ai toujours des ralentissements un peu plus importants lorsque l'émulateur doit charger de nouveaux shaders. Au niveau des performances du PC, j'ai observé que les deux émulateurs prenaient sensiblement le même niveau de ressources pour ce qui est du processeur et de la carte graphique. Par contre, au niveau de la RAM, Ryuji NX en consomme légèrement moins que Yuzu. Pour jouer à un jeu sans trop de problèmes, je privilégierais Yuzu. Mais pour vous, ça dépend vraiment de votre cas d'utilisation. On va voir que Ryuji NX possède des fonctionnalités que Yuzu n'a pas, et inversement. Tout d'abord, on peut noter que Yuzu propose Vulkan et OpenGL en tant que librairie graphique, là où Ryuji NX ne propose qu'OpenGL pour le moment. Vulkan est réputé pour être plus rapide qu'OpenGL, et donc c'est un bon point pour Yuzu. Ryuji NX est en train de travailler sur le support de Vulkan, et c'est assez prometteur, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible au grand public. Au niveau d'émulation pure et dure, Yuzu intègre directement en jeu les pop-up qui peuvent apparaître sur la Switch, là où Ryuji NX fait apparaître ces pop-up dans une fenêtre séparée. Donc ça fait encore un bon point pour Yuzu. Par contre, Ryuji NX possède une fonctionnalité qui permet d'émuler le mode sans fil local, ce qui permet donc de jouer avec les autres utilisateurs de Ryuji NX. Comme si vous jouiez contre eux en local sur une vraie Nintendo Switch. Ça peut donc en quelque sorte remplacer le online de la Switch sur certains jeux. De plus, Ryuji NX et Yuzu implémentent le LAN Play, mais seulement sur les jeux qui ont le LAN Play inclus de base. Si vous ne savez pas ce qu'est le LAN Play et que ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Elle date un peu, mais l'explication vous permettra de comprendre le principe du truc. Le lien sera en description. Ça fait donc quelques bons points pour Ryuji NX, mais c'est pas fini. Il peut donc aussi faire tourner l'éditeur Mi sans problème alors que Yuzu n'arrive pas à le lancer. Ryuji NX peut aussi upscaler les jeux en 4K voire plus. Yuzu pouvait le faire auparavant, mais ils ont enlevé la fonctionnalité car ça pouvait corrompre les caches des shaders. L'équipe qui développe Yuzu a récemment fait savoir qu'ils travaillaient de nouveau sur cette fonctionnalité. Donc dans le futur, ce serait pas étonnant que les deux émulateurs soient similaires sur ce point. Comme vous le voyez, les deux émulateurs ont leurs pour et leurs contre. Mais Yuzu a encore un atout très particulier qui est loin d'être insignifiant et qui risque de lui donner un bon avantage par rapport à Ryuji NX. Il y a quelques temps, Yuzu avait implémenté un système pour utiliser des serveurs indépendants qui remplaçaient les serveurs Nintendo Switch Online. Ce projet s'appelait Raptor Network et il semblait très prometteur. Il permettait par exemple d'envoyer des niveaux de Mario Maker sur internet, ou encore de jouer à la chasse au ballon sur Mario Odyssey. Malheureusement, il n'avait pas fait long feu. Le service n'a été en ligne que quelques heures avant d'être retiré par l'équipe de Yuzu. Il n'y a pas eu d'explication vraiment officielle par rapport à ce retrait. Seulement des suppositions sans aucune preuve réelle. Donc je vais pas m'attarder dessus. La bonne nouvelle, c'est que très récemment, une équipe a repris le projet et a fait un fork de Yuzu pour réimplémenter Raptor Network. À l'heure actuelle, il n'y a que Mario Maker 2 qui est supporté, mais d'autres jeux sont en train d'être étudiés pour pouvoir à terme fonctionner avec Raptor Network. Alors pour utiliser le service, actuellement il y a une offre gratuite avec des fonctionnalités limitées, et ensuite il y a différents tarifs pour débloquer plus ou moins de trucs. Pour l'instant, le plan le plus cher est à 15 $ par an, et il vous permet d'utiliser seulement une partie des fonctionnalités online de Mario Maker 2. Vous ne pourrez pas faire de course contre d'autres joueurs par exemple, car c'est pas encore pris en charge. Personnellement, je trouve ça normal qu'ils fassent payer le service. Le fait d'héberger des serveurs, ça a un certain coût, et il faut aussi financer les équipes qui étudient des jeux pour les rendre compatibles avec Raptor Network. Néanmoins, à l'heure actuelle, je trouve l'offre premium un peu chère pour ce à quoi elle donne vraiment accès. Donc à voir avec le temps si la liste des jeux compatibles grandit ou non. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'apparemment, certaines personnes seraient en train de travailler pour rendre Raptor Network compatible avec les consoles Nintendo Switch. Car à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste compatible avec un fork de Yuzu. Et si ça aboutit, eh bien ça permettrait par exemple à des Switch bannis de retrouver certaines fonctionnalités en lien avec le online. Ce serait assez énorme comme projet. Vous pouvez être sûr que je ferai une vidéo dessus si jamais ça arrive. Voilà qui conclut un peu le tour d'horizon des différentes solutions existantes pour émuler une Switch sur un PC. Comme vous l'avez vu, chaque émulateur a ses avantages et ses inconvénients. De manière générale, j'ai tendance à penser que Yuzu est très fort pour tout ce qui est émulation pure et dure des jeux, et Ryuji NX est utile si on a envie de bidouiller avec différentes fonctionnalités de la Switch. Mais c'est que mon avis, vous pouvez tout à fait préférer Ryuji NX pour faire tourner vos jeux. Si vous voulez installer Yuzu ou Ryuji NX, je vais vous mettre en description pas mal de liens qui vous seront utiles pour arriver à vos fins.
Et si jamais vous avez des interrogations sur la marche à suivre, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour poser vos questions. Là aussi, le lien sera en description. Je voulais remercier Winner Nombre qui m'a fourni pas mal d'informations pour m'aider dans mes recherches pour la réalisation de cette vidéo. Sans lui, je pense que j'aurais même pas couvert la moitié des sujets dont j'ai parlé ici. Et voilà, ça va être tout pour cette présentation de l'émulation Switch. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.